Bien-aimés de Dieu, le temps de Noël est marqué par plusieurs célébrations. La solennité de Noël, la fête de la Sainte Famille de Nazareth, la solennité de Marie, Mère de Dieu, la solennité de l'Épiphanie et la fête du baptême du Seigneur. La célébration de Marie, Mère de Dieu, se présente comme une passerelle entre ces différentes actions de grâce. Grâce au fiat de Marie, le lointain se fait proche de nous. Le prince de la paix vient partager notre humanité pour nous conduire à la divinité. Dieu nous fait grâce en plénitude. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Cette formule de bénédiction que le Seigneur avait confiée aux Israélites et que le père de famille devrait adresser à tous les membres qui sont sous sa bienveillante protection prend aujourd'hui une forme nouvelle. Marie nous conduit désormais vers l'auteur de la bénédiction et nous donne accès à cette bénédiction. Dieu nous fait grâce, certes, en son Fils, mais aussi en sa servante Marie, Mère de Jésus et Mère de Dieu. Ce privilège accordé à Marie a une place toute particulière dans l'histoire du salut, car, comme le signifie le catéchisme de l'Église catholique au numéro 487, je cite, « Ce que la foi catholique croit au sujet de Marie se fonde sur ce qu'elle croit au sujet du Christ. Mais ce qu'elle enseigne sur Marie éclaire à son tour sa foi au Christ. » Marie est Mère de Dieu parce qu'elle a porté en son sein Jésus, le Fils de Dieu. Tous les titres et privilèges de Marie prennent ainsi leur source dans sa maternité divine. Marie est Mère de Dieu car elle est la première en chemin. Elle est mentionnée la première dans sa dignité de mère. Lorsque les bergers arrivent à Bethléem, ils découvrent d'abord Marie, ensuite Joseph et enfin le nouveau-né couché dans la mangeoire. Son titre de Mère de Dieu provient de son rôle maternel dans le mystère de l'incarnation. Elle est appelée la Mère de Jésus et mère d'un petit enfant qui n'a pas encore de nom, puisque c'est seulement 8 jours plus tard qu'on lui donnera le nom de Jésus. Mère de la parole incarnée, Marie nous conduit à la plénitude de la révélation. Marie est Mère de Dieu parce qu'elle a enfanté la parole. Marie est la porteuse du signe de l'incarnation, Jésus dans la mangeoire. Jésus n'est pas seulement né de Marie, il s'unit à Marie pour s'incarner en notre humanité. En fixant la célébration de la solennité de Marie, Mère de Dieu, au 1er janvier, l'Église veut consacrer toute l'année civile à sa bienveillante protection, mais aussi nous la proposer comme un modèle de foi. Elle est la figure de l'accueil de la parole créatrice, sans laquelle nous serions privés de toute fécondité, fécondité qui revient toujours à mettre Dieu au monde en faisant grandir l'humanité dans les hommes. Marie n'est pas une créature séparée de nous, étrangère à ce que nous avons à être et à vivre. Si elle est bénie entre toutes les femmes, elle est cependant l'une d'elles. Si elle est bienheureuse, c'est parce qu'elle a accueilli la parole fécondante. Elle se laisse créer par Dieu
et le met ensuite au monde. Elle n'est pas une sorte de divinité intermédiaire. Si Marie nous aime, c'est parce que Dieu nous aime. Prions avec Marie dans son esprit, dans la vraie posture d'humilité vis-à-vis de Dieu, dans la nudité et l'accueil du oui inaugural. Marie est notre mère dans l'ordre de la grâce. Elle donne en effet sa chair au Fils de Dieu pour permettre à celui-ci d'enfanter à la vie divine. Dieu a envoyé son Fils, comme nous le dit Saint Paul. Il est né d'une femme pour faire de nous des fils. Dans l'humanité qu'il recevait de la Vierge Marie, le Verbe assumait notre humanité à tous, afin que par le Père reconnaisse son Fils en chacun de nous et nous donne part à la vie. Marie fut et demeure le lieu de ce mystérieux échange. En notre nom, elle permet au Verbe de devenir participant de notre humanité et au nom de son Fils, elle nous donne part à sa vie divine. Invoquons alors la miséricorde et la paix de Dieu par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, en ce début d'année nouvelle, sur chacun de nous ici présents, où nous célébrons aussi la 57e journée mondiale de prière pour la paix. Dans son message qui a pour titre « L'intelligence artificielle et la paix », le pape François souligne les contributions positives de la science et de la technologie pour le progrès humain, tout en mettant en garde contre les risques potentiels posés par les progrès de l'intelligence artificielle. Il aborde les dimensions éthiques de l'intelligence artificielle, notamment les préoccupations liées à la vie privée, aux préjugés et à l'impact sur la dignité humaine. Le pape insiste dans son message sur la nécessité d'un développement, d'une réglementation et d'une surveillance responsable des technologies de l'intelligence artificielle, en soulignant les risques potentiels dans les domaines tels que la désinformation, le contrôle social, l'armée, l'éducation, la main-d'œuvre et le droit international. Le pape nous invite à un dialogue interdisciplinaire, au développement éthique et à l'inclusion de diverses voix dans les processus de prise de décision. Il conclut son message par une vision pleine d'espoir, selon laquelle le développement de l'intelligence artificielle peut contribuer à la fraternité humaine et à la paix dans le monde. Car, selon lui, la paix est le fruit de relations qui reconnaissent et accueillent les autres dans leur dignité inaliénable et d'une coopération et d'un engagement sincère dans la recherche du développement intégral de tous les individus et de tous les peuples. Aujourd'hui, nous utilisons la technologie sous toutes ses formes. Le pape nous invite d'utiliser ces instruments à bon escient. Que par la miséricorde de Dieu, la Vierge et l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, le Seigneur nous accorde une année bonne, sainte, fructueuse, afin que la paix puisse demeurer dans le cœur de chacun de nous, maintenant et dans les siècles des siècles.